Bonjour Marc. Bonjour. Bon, on est le lundi 6 octobre. Une Ouais. nouvelle importante ce matin. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a posé sa démission. Quelle est ta réaction face à cet événement Écoute, avant de parler de placement, j'ai envie de parler de la France. Franchement, je suis totalement écœuré, très en colère. Très en colère parce que depuis cette décision néfaste et funeste de dissolution, et les mots sont faibles pour décrire ce que je ressens par rapport à cette décision totalement aberrante, le pays est à l'arrêt. Complètement à l'arrêt. Nous, on est en contact tous les jours, évidemment, avec nos clients, mais on est en contact tous les jours avec des TPE, avec des PME, avec des ETI, avec des artisans, mais ils sont désespérés. Ils doivent faire leur fin de mois, ils doivent payer leur salaire, ils doivent faire tourner les boutiques. Et comment tu fais tourner une boutique dans un pays qui n'a plus aucune boussole? On ne sait plus du tout où on va, on n'a plus aucune visibilité. Les investisseurs internationaux vraiment ont posé le crayon, ils ne veulent pas investir pour l'instant en France. Je parle en France pour les sociétés tournées vers la France, on va parler tout à l'heure des indices. Et avant de parler de placement, voilà, je voulais exprimer une énorme colère devant l'irresponsabilité de la classe politique. Parce que la conséquence, elle est immédiate. Nos clients nous ont appelé de chez Meilleur Taux Placement. Les marchés actions baissent depuis ce matin. Les taux remontent aussi, les taux longs. Incidence sur la rentabilité des placements. Que fait-on dans ces circonstances? Alors, vraiment, si on a fait ce point très rapide, toi et moi, c'est d'abord pour dire il est urgent de ne rien faire. Voilà. Il est urgent de ne rien faire et il est urgent de ne pas paniquer. D'abord pour une première raison. Les indices boursiers, ça y est, on le sait, le CAC 40 n'est pas français. Le CAC 40, c'est un indice international. Donc, il va dépendre plus du S&P et du Nasdaq que de ce qui se passe en France. Heureusement, les entreprises françaises se sont ajustées. D'ailleurs, on l'a dit, on l'a répété, elles empruntent à des taux moins élevés. Aujourd'hui, les meilleures entreprises que l'État, c'est devenu, elle, la référence, et plus l'État. Le taux sans risque, c'est les belles entreprises. Donc, je ne me fais pas de soucis pour elles. Ensuite, on verra ce qui se passe aux États-Unis. Ça, c'est un autre sujet. Mais par rapport à la situation française, du côté des indices, franchement, pas de panique pour l'instant. On verra. On verra ce qui va se passer. On va parler des différents scénarios. C'est peut-être même une opportunité de rentrer sur certains... Oui, alors je pense qu'il faut être prudent. Prudent parce qu'on va parler des différents scénarios. Ensuite, du côté des taux, on l'avait dit, ça fait quand même quelques mois ou quelques semaines qu'on avait dit on va avoir une période de traversée et d'incertitude et d'agitation et donc de remontée ponctuelle des taux d'intérêt à long terme, c'est-à-dire que la baisse des taux d'intérêt à court terme, elle va continuer parce que l'Europe va mal, la France va mal, plus la situation est mauvaise, plus l'économie est mauvaise, plus l'inflation baisse, plus les taux baissent. C'est mécanique. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'inflation, ce n'est pas un problème de surchauffe de croissance, on aimerait bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un problème de confiance politique. Alors, on connaît... Tout le monde connaît tous les scénarios. Tant qu'on n'aura pas une vision claire sur les différents scénarios, on les connaît. C'est un nouveau Premier ministre. On ne sait pas combien de temps il tiendra et de quel camp il viendra. C'est une dissolution de l'Assemblée. Le problème d'une dissolution de l'Assemblée, je rappelle que s'il y a dissolution de l'Assemblée maintenant, eh bien, on ne pourra pas dissoudre pendant 1 an. Donc, il va falloir que ça colle avec le calendrier d'éventuelles présidentielles en mai 2027. Tu vois, c'est compliqué. Alors ensuite, on peut imaginer, il y a eu des appels à la démission d'Emmanuel Macron. Donc, est-ce qu'il va, lui, décider de démissionner? Ce qui serait logique, compte tenu du fait que c'est entièrement de sa responsabilité la situation d'aujourd'hui, mais qui serait néfaste pour l'institution de la Ve République, parce que ça veut dire que finalement, un président peut ne pas finir son mandat. Et tu sais qu'en France, à partir du moment où on a fait ça une fois, quand on a coupé la tête d'un roi, on trouve ça sympa et on continue à la couper. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée pour l'institution. Je pense que ça serait une bonne idée parce qu'il est responsable. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée pour l'institution? Nous, ce qu'on va dire à nos clients, et évidemment, enfin, je parle sous ton contrôle, et tu le diras en conclusion, on en reparlera plus tard. Mais pour l'instant, surtout, par pitié, pas de panique. C'est-à-dire que on ne vend pas son portefeuille. On ne vend pas son portefeuille, on ne commence pas à paniquer, on ne commence pas à faire tout et n'importe quoi. On va d'abord attendre de voir à quelle sauce on va être mangé. Et en fonction des différents scénarios, bien nous, on donnera très rapidement nos différentes recommandations. On rappelle toujours qu'avec notre conseil, qui est toujours le conseil que tu prodigues, que je prodigue, qui est la diversification. Aujourd'hui, avec la diversification, on n'est pas en difficulté.
parce qu'on a du private equity, parce qu'on a des actions internationales, parce qu'on a des actions européennes, parce qu'on a du fonds en euros. Tu proposes un fonds en euros boosté à 5% voilà. Aujourd'hui avec la France Mutualiste. Voilà, donc si on combine tout ça, eh bien, normalement, on est le moins touché possible. On arrive à traverser cette période. Il va falloir qu'on donne des guidelines qui sont très précis, on va le faire. D'accord. Merci Marc. On va se retrouver dans quelques jours, parce que là, on va suivre l'actualité. On va voir quelles vont être les annonces effectivement, du président Macron. Et on se retrouve, à mon avis, d'ici 2-3 jours pour un nouveau webinaire et pouvoir voir ce qu'on est capable de faire en fonction des scénarios qui vont être présentés. Merci Marc. Merci.